Bonjour. Eh bien, je n'ai pas encore fait d'article sur la fête des mères. Mais dans la famille Roberts, nous croyons qu'il faut célébrer des occasions spéciales aussi longtemps que possible. Un anniversaire peut durer une semaine, comme pour tout le monde. Et celui de Chelsea a duré un mois entier. Enfin bref. Maman, merci beaucoup. Merci d'être la personne la plus drôle que je connaisse et merci aussi de ne pas avoir peur de paraître ridicule quand tu racontes une blague. Merci de nous avoir appris à faire du vélo en montagne, à reconnaître toutes les constellations et à mettre du dentifrice sur nos boutons de moustique. C'est pour les démangeaisons. Merci beaucoup de ne pas te mettre en colère quand je vais emprunter des vêtements dans ton armoire. Pour avoir inventé des histoires dont j'étais l'héroïne quand j'étais petite et pour les avoir mises en scène avec les poupées de doigts qu'on fabriquait. Pendant des heures. Et pour m'avoir donné envie de le faire avec mes sœurs maintenant. Même si je suis épuisée ou de mauvaise humeur, je suis toujours joyeuse de le faire. Pour nous avoir laissé faire un bazar épouvantable dans la cuisine en essayant des nouvelles recettes. Et pour toujours regarder les résultats obtenus, peu importe à quel prix. Et de nous avoir laissé être des enfants. Et évidemment, merci de nous avoir laissé prendre les 4 chiots de la maison de grand-mère, même si nous avions déjà un chat. Merci de nous avoir appris qu'on a droit à l'erreur dans la vie et que demain est toujours un nouveau jour. Et aussi que mes rêves et mes désirs ne sont jamais trop grands parce que la vie elle-même est grande. Maman, merci de nous avoir enveloppés dans la couverture si chaude et douce de ton amour chaque jour de nos vies. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Peace.
Allez. D'accord. Coucou. Alors, peu de gens le savent, mais Ken et moi avons commencé à cuisiner ensemble depuis que nous avons 8 ans. C'est ça? Environ. Et justement, aujourd'hui, nous allons faire des essais culinaires pour trouver la recette parfaite pour les Barbie, cupcakes. pour faire des cupcakes parfaits, il va nous falloir des œufs. Ah oui, tu as raison. Je reviens. Oh, mais ce que nous voulions vraiment vous montrer, c'est que la pâtisserie n'est pas seulement un art, c'est aussi une science. Oui, la pâtisserie, c'est de la chimie, pas vrai? Totalement. Et le défi que nous allons tenter de relever, Barbie et moi, c'est plutôt que nous voudrions des cupcakes un peu différents. Oui, moi je les aime très moelleux. Et moi, j'aime que les miens soient spongieux, avec plein de petits trous à l'intérieur. D'accord, alors nous allons utiliser la méthode scientifique pour trouver une recette parfaite pour chaque type. C'est juste, et après avoir cuisiné et mangé, je ne sais pas moi, des millions de Oui, cupcakes, beaucoup de cupcakes. au fil des ans, nous avons Énormément. constaté que la plupart des recettes sont essentiellement les mêmes, qu'elles suivent la même formule. Le sucre doit être égal ou inférieur à la farine, en poids, bien évidemment. Les œufs ajoutés au lait doivent être égaux à la farine. La matière grasse, que ce soit l'huile ou le beurre, doit être égale aux œufs. Pour les deux recettes, vous devez utiliser les ingrédients suivants. Alors, vous aurez besoin de 3 tasses de farine, 2 tasses de sucre 240 g de beurre, ou 2 plaquettes de 120 grammes, plus 3/4 d'une tasse de lait, 4 très gros œufs, 2 petites cuillères de levure chimique, une petite cuillère d'extrait de vanille et une pincée de sel pour faire ressortir le goût. Oui, c'est toujours meilleur avec. Préchauffez le four à 180 degrés. Mais c'est la façon de mélanger les ingrédients qui peut être variable dans cette équation et qui peut faire toute la différence. Nous allons préparer chacun un récipient. Et observez le résultat. Première version. Vous devrez utiliser 2 récipients, un moyen et un grand. Mettez tous les ingrédients secs dans le bol moyen, c'est-à-dire la farine, la levure chimique, le sel, et mélangez-les. Pour ma recette, vous n'avez besoin que d'un récipient. Mettez 3 tasses de farine, ajoutez 2 petites cuillères de levure et une demi-cuillère de sel. Maintenant, dans le grand récipient, je vais mélanger les 240 g de beurre en morceaux avec le sucre. Utilisez du beurre doux que vous aurez laissé à température ambiante pour le ramollir. Utilisez le dos d'une cuillère en bois pour lisser et mélanger le beurre au sucre jusqu'à obtenir un mélange homogène. La pâte obtenue doit être blanche et légère. Maintenant, dans mon récipient unique, j'ajoute le sucre et le beurre mou coupé en morceaux. Et je mélange. De mon côté, je vais ajouter les 4 œufs dans le grand bol, un par un. Assurez-vous qu'ils soient à température ambiante car les œufs trop froids se mélangent moins bien. Moi aussi, j'ajoute les 4 œufs un par un. Maintenant, je réunis le contenu de mes 2 récipients et je mélange les ingrédients secs à la pâte obtenue dans le grand récipient. Et j'incorpore doucement une tasse de lait froid et une petite cuillère d'extrait de vanille. De mon côté, j'ajoute aussi la même quantité de lait et de vanille à ma préparation. Mélangez bien pendant au moins 1 minute et remplissez vos moules à muffins. Très bien. Maintenant, au four pendant 15 à 18 minutes. Alors il va falloir patienter. Pour que les cupcakes soient gonflés, Hurrah! D'accord. Alors d'après vous, quelle est la recette qui a donné les cupcakes les plus moelleux? La première version que j'ai faite ou la seconde faite par Ken? alors la première version avec 2 récipients, celle que tu as faite, c'est pour avoir un cupcake plus moelleux. Exact, parce qu'on a mélangé à part le sucre avec le beurre. Puis en le mélangeant à la pâte, cela crée un tas de poches d'air. Ce qui rend le cupcake moins dense et plus léger. Nous publierons bientôt une vidéo de décoration de cupcakes. Mais aujourd'hui, nous vous montrons juste le résultat. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous quel est votre préféré. Pace! Pace! Pace-moi le cupcake! Oh, Ken! Ouais, passe-moi le cupcake. Non! C'est Tu drôle, n'as tu pas trouves pas? osé quand même. Si! Bienvenue à tous au vlog numéro 2. Exprimer toute sa personnalité à travers son style. Mes amis et moi, on adore renouveler nos tenues et notre allure. Par exemple, mes cheveux sont comme un grand terrain de jeu. J'adore essayer plein de choses et être créative. Je vais vous montrer mes coiffures préférées. Celle-ci est fun et surtout très facile à faire. Ce jour-là, j'avais envie de m'amuser avec mes cheveux. J'adore ces colorations qui partent en un seul shampoing. Ça m'arrive d'être un peu plus sérieuse de temps à autre. Oh, j'ai dû demander à mes amis de m'aider pour celle-ci, mais elle est cool, non? Ah, les cheveux bouclés et détachés au naturel, ça change tout. Il y a tellement de coiffures différentes à essayer. Une autre chose qui me plaît, c'est de m'amuser avec la mode. C'est génial de prendre un vieux t-shirt et de le modifier pour en avoir un autre. On peut utiliser de la teinture ou des feutres pour vêtements, ou tout simplement couper les manches d'un chemisier. Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les patchs à vêtements. J'adore les chouettes et je trouvais ça trop mignon d'en avoir posé une sur le numéro du t-shirt. Oh, et celui-là, c'est Chelsea qui l'a choisi parce qu'elle adore les cupcakes. À chaque fois que je porte ce t-shirt, ça me remplit de bonheur parce que ça me rappelle les bons moments passés à le décorer toutes les deux. Donc, je terminerai sur ça. Il faut essayer de nouvelles choses pour découvrir de nouvelles choses. Et surtout, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos de mes amis pour tout savoir sur leur style. Pace, ça veut dire la positive attitude, c'est essentiel. Essayez d'y penser. À bientôt!
Bonjour à tous. Je tenais à vous remercier pour toutes vos super idées de thèmes pour mes vidéos. Le défi karaoké, ta chambre en détail, dessine-nous ta vie, ou encore faire mes vidéos à l'envers. Afin de leur donner un style unique. Alors, vous en dites quoi? Je me suis dit que ça pourrait être amusant de faire un quiz avec vous. Quel genre de musique es-tu? Alors, découvrons quelle musique je suis aujourd'hui. Chantes-tu sous ta douche? Tous les jours? Jamais? Parfois? 2 fois par semaine? 2 fois par semaine? Très précis comme question. Je vais dire tous les jours, cela va de soi. Si tu étais un ustensile de cuisine, lequel serais-tu? Une cuillère en bois, un ouvre-boîte, un mixeur, un rouleau à pâtisserie. Je n'aimerais pas être un rouleau à pâtisserie, beaucoup trop rigide. J'aime assez l'idée d'être un ouvre-boîte, je dois dire. Comme je suis très curieuse, j'ai la sensation que les ouvre-boîtes sont aussi très curieux. Mais non. Je vais dire un mixeur, puissant et qui adore mélanger un tas de choses. Quel est ton parfum de bonbons préféré? Acidulé, chocolaté, salé, toutes les réponses. Je vais dire toutes les réponses, sans hésiter. Question suivante. Quelle sauce salsa préfères-tu? Alors là, ça dépend, parce que j'adore la sauce salsa. J'en mets sur tout. Épicée, médium, douce, je n'aime pas la sauce salsa. Épicée sur les tacos, médium avec des chips et douce sur les œufs. Donc je vais dire médium. Quelle est ta destination de rêve préférée? Camping et safari en Afrique, observer les aurores boréales en Islande, monter au sommet du Machu Picchu au Pérou, voyager dans le célèbre TGV japonais. Tout a l'air tellement tentant. J'aimerais pouvoir répondre toutes les propositions. Si je dois choisir, aujourd'hui je vais dire safari. Si tu entends ta chanson préférée pendant que tu fais tes courses, te mets-tu à danser en public? Oui, je n'ai pas du tout honte de danser en public si c'est une chanson que j'adore. C'est comme gribouiller dans mes carnets, je le fais sans m'en rendre compte. En général, au réveil, tu es de quelle humeur? Grincheuse? Vous me croiriez si je répondais grincheuse? Déphasée? Joyeuse? Aucune des réponses. Oui, je suis plutôt joyeuse après une bonne nuit de sommeil. Joyeuse, mais un peu dans le brouillard. Quel est ton instrument de musique préféré? Le balafon? L'harmonica de verre? Le lure? Le lure? Les cuillères. Alors, j'ignore à quoi ressemble le balafon, mais je vais quand même le choisir parce que c'est un cousin du xylophone et que c'est sur un xylophone que j'ai appris à jouer mes premières notes. Quel est ton pas de danse préféré? La pirouette, le tourbillon, l'électric slide, la promenade. Je dirais l'électric slide. Alors, quelle musique me correspond? Le bikoutsi du Cameroun? C'est génial, ce rythme, c'est tout à fait moi. Je me demande quelle musique je serai demain. Peace! Super, assure-toi simplement de bien filmer les ingrédients. Merci, Stacy. Coucou tout le monde! Alors, pour le tant une nouvelle chose de cette semaine, ma sœur Stacy, qui est juste là, m'a mise au défi de tenter de faire le fameux jeu du mange-le ou verse-le. J'arrive pas à croire que tu vas le faire. Allez, c'est parti. Alors, Stacy a mis des ingrédients secrets dans ces 3 boîtes de conserve. Et je dois décider si je veux avaler une grosse bouchée de ce qu'il y a dedans ou si je préfère me verser le contenu de la conserve sur la tête. Prêt? Je me lance. Numéro 1. Oh, de la sauce tomate. J'adore ça, je la mange sans hésiter. Délicieux. Merci, Stacy. Numéro 2. À vue d'œil, ça ressemble à du soda. Et ça sent la sauce soja. C'est de la sauce soja et de l'eau gazeuse. C'est Chelsea qui t'a donné cette idée? Alors, j'ai pas tellement envie de me verser le contenu sur la tête, donc je vais boire ce qu'il y a dedans. Mais tu dois me promettre que Chelsea ne va pas tout me faire cracher par le nez encore une fois. C'est parti, je bois, je me lance, attention! Bouh! Chelsea, j'en étais sûre! Très bien, le numéro 3. Jolie couleur verte. À l'odeur difficile de dire ce que c'est. Vu la couleur verte et l'odeur non identifiée, je ne crois pas que je devrais avaler ça. Donc, je me le verse dessus. Très bien, en avant. Ce truc est gelé. Ok. J'espère que vous avez aimé me voir jouer à mange-le ou verse-le. Ace, Stacy, tu peux m'apporter une serviette?
Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Skipper. Bonjour. Et puisque beaucoup d'entre vous l'ont demandé, nous allons nous lancer un nouveau défi alimentaire. C'est lequel déjà? Celui des petits pots pour bébé, tout le monde le fait. Oh, alors c'est notre tour. Ouvre grand. C'est pas mauvais. C'est vrai? Je t'assure, ça a un léger goût de potiron. Perdu. Macaroni au fromage. Quoi? Réessaye, tu verras. J'aime bien. Tu sens le fromage? Non. Bizarre. À l'entendre rire comme ça et avoir la couleur du pot, je ne suis pas très rassurée. Petit pois. Juste petit pois? Juste petit pois? Oui, je te jure. Goûte encore, ça va te Non, plaire. non, cette c'est fois. bon. Si je Allez, goûte, tu goûtes vas-y. aussi. Je n'insiste pas. C'est ce que je pensais. Oh, facile. Ça, c'est de la compote à la canneberge ou quelque chose Waouh, comme ça. tu deviens forte à ce jeu. C'est pas mes myrtilles. Oui. Oh. Alors, c'est bon? Pas du tout. De la dinde, il y a un arrière-goût de poulet. C'est bien de la dinde, oui. Et Aucune idée. des céréales et de la patate douce. Une autre bouchée? Non, non, je te remercie, ça ira. Je t'avais mis sur une fausse piste au début. J'avais cru comprendre. Elle est très maligne. Poire, c'est de la poire. Gagné! Oui. Tu crois que goûteur, c'est un métier? Qui sait, je pourrais devenir riche. Waouh, celui-là ne sent pas mauvais du tout. Banane. Abricot. Pense à l'automne. Potiron. Oui, C'est vrai? un autre. Alors là, aucune idée. Prends une deuxième bouchée. Non, merci. Celui-ci est légèrement granuleux. Il y a du poulet et des légumes. Vraiment? Oui, bouillon de poule. Ça n'a pas du tout ce goût-là. Ding. Alors, mon score? Eh bien, tu en as trouvé deux. Celui-ci, tu as trouvé une partie là aussi. Je dois créer un nouvel algorithme. Mais il ne faut pas gâcher ce qui reste. D'accord. Encore une petite bouchée. Pace! Allons chercher Chelsea, elle va adorer ce défi. Bonne idée, mais on ne lui dit rien. She's